La Genèse, se réveiller du rêve. Virginia Stephenson. Note de l'auteur. La conscience est pour toujours en train de se déplier à hauteur de la réalisation. Les deux allégories de la création présentées dans les premiers, deuxième et troisième chapitres de la Genèse révèlent des niveaux de conscience très différents, qui aboutissent à des conclusions très différentes au sujet de Dieu, de l'homme et de l'univers. Les premiers contemplateurs de la Bible ont placé d'abord l'allégorie qui exprime le principe spirituel d'unicité et la perfection de l'être, et ensuite l'histoire d'Adam et Ève, qui furent chassés du jardin d'Éden. Nous commençons notre étude par cette histoire dans Genèse 2 et 3, parce qu'une fois cette allégorie clairement comprise, ceux qui demandent pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles à de braves gens trouveront leur réponse et seront alors plus réceptifs au principe de la création tel qu'il est révélé dans Genèse 1. Mon enseignement a toujours été centré sur les principes spirituels de la Bible. Et au fil des ans, mes séminaires ont mis en évidence les principes révélés dans ces deux allégories. Avec l'affectueuse assistance de Caroline et Bill Bauer, de nombreuses heures de séminaire ont été distillées dans ce livre. Je suis éternellement reconnaissante de leur aide dans la rédaction de la version originale du livre et de cette édition, revue et corrigée. Joel Goldsmith, mon instructeur, m'a toujours dit « Saisissez l'idée, Virginia. Saisissez l'idée. » Cette étude des deux versions de la création dans la Genèse vous permettra de saisir l'idée de l'unicité mystique qui est au-delà des mots et des pensées et de vous réveiller ainsi du rêve d'Adam. Première partie, la promesse. Le voyage intérieur. Le voyage intérieur n'est pas un voyage dans le temps et l'espace, mais un changement de direction vers l'intérieur pour découvrir les capacités spirituelles que chacun de nous incorpore. Peu de personnes ont fait l'expérience de la dynamique, du pouvoir et de la profondeur de leur nature spirituelle. Mais le fait que vous ayez ouvert ce livre est une indication que vous avez été touché par l'esprit et que vous êtes en train de voyager à l'intérieur. Un voyage sans carte routière peut être hasardeux et difficile, alors qu'avec un guide et une direction, nous atteignons plus facilement notre destination. Les allégories et les symboles de la Bible servent de guide, qui nous sont utiles pour nous diriger dans notre voyage intérieur. Alors que les instructeurs spirituels de l'ancien temps comprenaient le sens spirituel de ces histoires et symboles, au fil des siècles, une grande partie de la signification intérieure de la Bible a été cachée ou mal interprétée. Selon saint Jérôme, la Genèse, le plus difficile et le plus obscur des livres sacrés, contient autant de secrets que de mots, et que chaque mot en contient plusieurs autres. Les chercheurs de vérité se sont acharnés à comprendre pourquoi il y a deux histoires de la création dans ce premier livre de la Bible. Ils tentent de réconcilier les deux, mais ceci ne peut se faire. Les deux versions de la création sont restées côte à côte depuis des siècles. L'une étant une révélation indiquant à l'humanité la nature de la conscience spirituelle, et l'autre, une analyse de la nature de la conscience humaine.
Les deux versions de la création sont restées côte à côte depuis des siècles. L'une étant une révélation indiquant à l'humanité la nature de la conscience spirituelle, et l'autre, une analyse de la nature de la conscience humaine. Des mystiques ont contemplé ces deux histoires et découvert des secrets au sujet de la relation spirituelle d'unicité et au sujet du fonctionnement du mental. Toutefois, même si ces allégories sont clairement comprises par les personnes dotées de sens spirituel, elles demeurent un mystère pour celles qui ne sont pas initiées à la vérité de l'être. Bien que nous utilisions nos facultés intellectuelles pour interpréter les expériences humaines, ce sont nos facultés spirituelles qui révèlent le sens caché se rapportant aux expériences spirituelles. Bien que nous utilisions nos facultés intellectuelles pour interpréter les expériences humaines, ce sont nos facultés spirituelles qui révèlent le sens caché qui s'y rapporte. L'écriture doit être interprétée par notre sens spirituel et non par notre intellect. Le but de cette étude des versions de la création dans la Genèse est d'étendre notre prise de conscience du royaume de Dieu au-dedans de nous, afin de pouvoir saisir le sens spirituel de la prière. Ce que nous croyons vrai au sujet de la création détermine notre compréhension de la nature de Dieu. Ce que nous croyons vrai au sujet de la création détermine notre compréhension de la nature de Dieu et de la nature de la prière. Si nous comprenons le premier chapitre de la Genèse, nous avons un Dieu d'esprit, de lumière et d'amour, et un mode spirituel de prière. Si nous acceptons la version de la création des deuxième et troisième chapitres de la Genèse, nous avons un Dieu qui récompense et qui punit, qui donne et qui retient, et une sorte de prière tout à fait différente. Le niveau fondamental de notre état d'éveil dépend des concepts que nous acceptons comme vrais au sujet de la création. Le niveau fondamental de notre état d'éveil dépend des concepts que nous acceptons comme vrais au sujet de la création. Le langage de l'esprit est une langue nouvelle. Des mots, aussi courants que jour ou nuit, ont une profonde signification spirituelle. Ne considérons pas jour et nuit comme des opposés, mais comme la conscience unique se dévoilant par degrés. Jour peut signifier un jour solaire, mais il peut aussi vouloir dire une période d'inspiration et d'illumination. C'est dans ce dernier sens que jour est utilisé dans Genèse 1. On ne doit pas penser à nuit comme une expérience mauvaise ou négative, mais plutôt comme une période où nous attendons que le non dévoilé ou le caché soit révélé. Le psalmiste a dit « L'obscurité ne se cache pas de toi, mais la nuit brille comme le jour. » Les ténèbres et la lumière sont pour toi identiques. Ici, le psalmiste réalise que rien de réel et vrai ne peut être caché de notre sens spirituel qui connaît la vérité. Le psalmiste réalise que rien de réel et vrai ne peut être caché de notre sens spirituel qui connaît la vérité. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Il en est de même pour nous. La lumière se lève dans les ténèbres
À mesure que nous étudions et méditons l'Écriture, la lumière se fait jour dans notre conscience et révèle tout ce qui est caché, de sorte que nous pouvons dire « je vois, je comprends ». Les nombres aussi ont une signification cachée qui nous aide à comprendre le sens de la littérature hébraïque. Le chiffre 7 signifie l'accomplissement. Dans l'histoire du déroulement de la création, les 7 jours de la création spirituelle correspondent à notre septuple expérience spirituelle. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage et le 7e jour, tu te reposeras. Nos 6 jours sont des périodes de découverte et de révélation. Le 7e jour est notre sabbat, où nous nous reposons dans la réalisation de la grâce omniprésente et de l'accomplissement. C'est pourquoi les 7 jours signifient l'idée spirituelle parfaite. Et non pas que la création a été achevée en 7 jours solaires. C'est pourquoi les 7 jours signifient l'idée spirituelle parfaite. Et non pas la création qui s'est achevée en 7 jours. Le temps ne fait en rien partie de la création spirituelle, parce que le temps et l'espace sont des concepts matériels, ce sont des concepts humains. Par le discernement spirituel, nous acceptons le principe que le passé, le présent et le futur sont unis dans l'éternel maintenant. Genèse 1 présente une vue mystique de la création, un dévoilement individuel du royaume de Dieu au-dedans de nous. Elle dévoile la nature divine et le caractère de Dieu et notre relation d'unicité avec cette source. L'esprit seul est l'activité, la cause et la substance de tout ce qui est dévoilé. Dans Genèse 1, Jésus, notre grand modèle, a dit « Ne pensez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » La conscience unique infinie contient la loi et la nature prophétique, les deux étant accomplis par la grâce et la vérité. On peut être obéissant à la conscience de la loi, mais ne pas avoir la conscience prophétique, parce que pour comprendre la parole de vérité, la perception mystique est nécessaire. Nous voyons dans l'expérience de Moïse comment il fut mené par la connaissance mystique vers la réalisation du nom de Dieu. Quand il se tourna pour voir le buisson ardent qui n'était pas consumé, Dieu lui révéla son nom. Je suis ce je suis. Existence consciente d'elle-même. Je suis ce je suis. Lors de son expérience d'élévation, Moïse reçut les 10 commandements, la loi pour l'auto-gouvernement individuel. Ces lois sont une carte routière importante
pour l'harmonisation de la société. Élie, le grand prophète, fut instruit par Dieu dans son expérience d'élévation que le pouvoir ne se trouve pas dans les forces matérielles. Dieu révéla que le pouvoir spirituel n'est pas dans le vent, les tremblements de terre ou le feu, mais dans la petite voix tranquille. Prophète signifie quelqu'un qui entend et proclame la parole de Dieu. Une étude du livre d'Isaïe indique qu'il y avait 2 prophètes appelés Isaïe. Celui dont les écrits commencent au chapitre 40 utilisa Isaïe comme nom de plume, et personne ne sait qui était ce second Isaïe. On lui attribue le mérite de nous avoir transmis le premier chapitre de la Genèse. Et on l'a appelé la première venue du Messie. J'ai cité librement les 2 Isaïe, parce qu'il y a de nombreux passages merveilleux qui éclairent le texte et démontrent la vérité mystique qui a été réalisée par ces grands prophètes de l'Ancien Testament. Puisque la plupart d'entre nous n'avons aucune connaissance de la préexistence et que nous ne savons pas non plus qui nous sommes, ni où nous allons. Commençons par Genèse 2 et 3. La pensée judéo-chrétienne est basée sur l'allégorie d'Adam et Ève, qui remonte plusieurs milliers d'années en arrière, aux anciennes histoires babyloniennes et chaldéennes. Cette allégorie nous raconte l'histoire de l'homme formé à partir de la poussière du sol et de la femme tirée de la côte d'Adam. Elle explique aussi la façon dont la connaissance du bien et du mal entre dans la psyché de l'homme et fait de cette psyché une arène de force en conflit, ce qui crée dans l'homme le sens de séparation et d'aliénation. En commençant notre voyage intérieur à ce niveau, nous allons exposer le problème et révéler ainsi son secret et sa solution. Car si nous comprenons pleinement le problème, la solution sera vue clairement. Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas?